Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans l'agriculture, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Par exemple, depuis fort longtemps, beaucoup de gens m'ont contacté, certains m'ont envoyé des messages en privé, me disent, mais monsieur Kaboré, comment faire pour pouvoir lancer une production agricole, comment s'en sortir, comment avoir quelque chose dans l'agriculture avec un petit moyen, comment avec un budget de 100 000, de 150 000 ou encore de 200 000 francs, je peux pouvoir me lancer dans l'agriculture afin de pouvoir me faire quelque chose. Et quelles sont ces cultures dans lesquelles je peux me lancer? Donc je vais répondre en douceur, sérieusement et surtout pratiquement comment est-ce que vous pouvez vraiment vous y aventurer avec un petit capital dans l'agriculture et puis vous en sortir d'ici quelques années aussi gagnant. Je vais vous partager 4 cultures différentes qui peuvent vous permettre de vous lancer dans l'agriculture avec un petit capital et de pouvoir vous en sortir après quelques mois. Donc restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si vous avez raté cette vidéo, vous avez raté vos débuts dans le domaine agricole. Donc, ciao. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est monsieur Kaboré, érudit. Ici moi je parle d'agriculture, je vous parle d'investissement et je partage avec vous des conseils instructifs pour vous permettre de booster dans vos productions agricoles. Si vous êtes nouveau ici, je vous propose de faire 3 choses d'abord. D'abord, de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo afin que ceux qui sont comme vous et moi dans l'agriculture, de pouvoir profiter de ces genres de conseils et de pouvoir vraiment réussir dans ce domaine agricole parce que on ne peut pas continuer à se faire nourrir par des occidentaux. Donc la première culture, nous allons parler de la culture du courgette. La culture du courgette est très facile pour les débutants et ça nécessite peu de moyens. Quand je dis peu de moyens, en tout cas peu de moyens. Il existe 2 variétés de courgettes que je vous recommande. Il y a une variété de courgettes qui ne se déplace pas, c'est-à-dire ne rampe pas. Mais il y a une autre variété qui rampe. Donc entre les deux, c'est à vous de choisir. La variété de courgettes qui ne rampe pas, quand vous allez faire sa production, vous serez obligé de faire des apports d'engrais. Mais l'entretien n'est pas compliqué, ça ne demande pas des traitements sanitaires qui nécessitent des formules physiques, mathématiques pour pouvoir vraiment réussir. Il suffit que vous traitez bien et vous allez vous en sortir. Mais la deuxième variété qui est la variété rampante, je vous conseille énormément cette variété parce que quand vous le mettez au sol, il se déplace un peu comme le fruit de la passion pour ceux qui connaissent, ou bien il se déplace comme les lianes. Donc quand vous le déposez à terre, il se déplace d'un point A à un point B. Dès qu'il se déplace à 3 cm déjà, il pique encore une racine. Donc ce qui lui permet de pouvoir consommer, chercher de la matière organique au cours de sa vie et ne pas vraiment vous demander de faire des apports d'engrais. Donc il vous suffit juste d'avoir une motopompe, quelques tuyaux, et vous arrivez à bien arroser ces cultures-là. Vous avez juste à désherber, traiter. Vous pouvez même compter sur la pluie pour les variétés rampantes. Mais si vous avez une motopompe, vous pouvez faire les variétés qui ne se déplacent pas. Là, ça vous sera encore plus avantageux. Pour ceux qui n'ont pas de matériel de motopompe, qui ont peut-être des terrains qui ne sont pas en bordure d'eau ou qui n'ont pas de l'eau sur leur terrain, peuvent faire la variété qui rampe, c'est-à-dire la variété rampante. Là, vous pouvez compter sur la pluie, vous avez des récoltes qui seront aussi intéressantes parce que ce sont des cultures que j'ai testées aussi, ce sont des étapes que nous aussi nous avons traversées. Donc quand vous faites cela, vous pouvez vous retrouver avec, si vous n'avez pas besoin de faire des grandes superficies, vous faites seulement un quart d'hectare. Un quart d'hectare, vous avez disons 10 sacs, peut-être 5 minimum. Quand vous vendez ces sacs-là en saison, vous allez vraiment pouvoir gagner quelque chose parce que vous n'avez pas une grosse charge dans ces cultures-là.